Vidéo aujourd'hui, je vais repeindre mon Brasero. Je vais faire son entretien annuel pour la rouille parce qu'il en a quelques traces, donc je l'ai bien brossé, bien séché, bien aspiré. Idem pour la grille que vous voyez là. Donc j'ai commencé par peindre de dessous et je vais m'arrêter au niveau du tuyau qui doit être par là, la jonction. Une fois que ça sera fait, une fois que ça sera peint, je vais attendre 20 à 30 minutes que ça soit bien sec. Je ferai une mise en feu avec le bois que vous voyez là-bas. Et dans la foulée, j'en profiterai pour vous présenter comment je fais moi du coton carbonisé. Hein, j'ai ramené ce qu'il faut, un vieux t-shirt 100% coton. Voilà. Donc je vais faire des pauses à chaque fois parce que je ne vais pas vous montrer le déroulé de tout. C'est un peu chiant. Ou alors je vais mettre en accéléré. Voilà. Alors comme peinture, je vais utiliser la plus classique. C'est une peinture haute température jusqu'à 650 degrés max de chez Leroy Merlin. Voilà, on va laisser sécher un peu pendant 20 minutes, histoire que je puisse tourner et reprendre. Déjà, là on peut voir que ça va être quand même relativement assez joli. C'est une peinture qui tient très bien. Donc je profite de faire le dessous, comme ça quand je vais mettre en feu, il va forcément chauffer en même temps que le reste. Voilà, donc je vous reprends dans un petit moment. Donc là, j'en ai profité pour enlever les gros tuyaux, afin de pouvoir savoir où trouver ma limite en fait, par rapport aux autres qui sont là-bas. Donc là, on a avancé un peu. J'ai fait l'autre côté de la grille. Je vais commencer à refaire l'arrière aussi. Et l'intérieur. Voilà, donc ça avance un peu. Il faut savoir que je vais passer les deux bombes pour juste le Brasero. C'est à peu près ce que je passe chaque année. Bon, ça permet de le garder très longtemps, de bien l'entretenir. Ouais, et puis qu'il ait une jolie gueule, quoi. Allez, je vous reprends après. Alors, je le repeins et en même temps, je me suis permis, comme je n'arrivais pas à trouver en tube de sang un pare étincelle, je l'ai fait avec une espèce de grille. Une grille toute simple que j'ai trouvée au travail, qui ne nous servait à rien. Donc, je l'ai rentré, j'ai juste tordu, je l'ai rentré à l'intérieur. Elle rentre sur environ bien 60 cm facile. Et on va voir, ça fait un beau pare étincelle ou pas. Le petit chapeau qui se met dessus. Hop, j'arrive à le mettre. À une main, c'est jamais facile. Hop. Voilà. Donc le petit chapeau il est mis. Et on verra si ça fait bien son travail ou pas. En temps et en heure. Alors en attendant, je vais vous expliquer comment je fais du coton carbonisé. J'ai pris une boîte de Ceresto, collier pour chien, que je mets chaque année. Une boîte très résistante au feu. Donc j'ai fait un petit trou ici pour que le gaz puisse s'évaporer. Donc je vais tout simplement l'ouvrir, mettre des morceaux de coton carbonisé, tout simplement de t-shirt, et ensuite refermer. Je le mettrai au feu. Donc je vais vous montrer en détail une fois que j'ai coupé le coton. Donc voilà, en fait j'ai pris une manche de t-shirt que j'ai coupé en plusieurs petits morceaux comme ça, pas trop grand. Je vais tout simplement placer dans la boîte. Je vais même en rajouter encore un peu parce que j'ai encore un peu de place. Une fois que c'est bien ras la gueule, je fermerai pour m'en servir après pour mettre au feu. Et voilà, c'est bien plat. Donc je vous montre qu'il y en a un paquet, un gros paquet de coton. Donc du t-shirt, un vieux t-shirt bleu que j'avais. Simplement un vieux t-shirt que j'ai pris, que j'ai découpé. Alors qu'on peut en faire beaucoup avec un t-shirt déjà. Donc voilà, une fois que je ferai la mise en feu, je vous montrerai la suite pour le coton carbonisé. Voilà, tu auras juste à mettre au feu comme ça et attendre. Il y aura une fumée blanche qui va sortir. Une fois que cette fumée blanche s'arrêtera, on retirera la boîte du feu, on la laissera bien sûr refroidir. Sinon, si on ouvre de suite, le coton reprendra feu direct. Et on verra le résultat à la fin.
Allez, c'est parti pour la cuisson. En attendant, c'est très haut. Hop. Ça tire bien. Donc j'ai mis bien sûr la grille en dessous. Donc voilà. Et voilà, c'est parti. Je vais essayer de me replacer sur le pied, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Et pour l'instant, on ne va rien sortir là. Bon, en même temps, il y a 3 mètres de tube. Hein. Là, ce qu'on voit un petit peu de fumée, c'est la peinture qui commence à sécher. Voilà. Allez, je vous reprends après. Une fois que ça commence à bien flamber, remarquez, j'ai commencé à mettre ma boîte Ceresco dedans. Donc je remonte, hein, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Ils ne disent pas que je triche. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, mon coton, il est dedans. Donc mon t-shirt en coton, hein, je précise. Hein. 100% coton, pas de polyester ni rien. Hein. Je ferme la boîte, j'ai le petit trou là-haut. Et je vais l'enfourner. Et je vais laisser cuire. Voilà, je vous reprends dans un petit moment pour vous montrer quand est-ce que ça fume blanc, etc., etc. Donc vous voyez ici, on distingue les flammes jaunes et juste là, on distingue une fumée très blanche. C'est une espèce de gaz, hein, tout simplement. Ça amplifie en plus le feu. Et voilà, la création du coton carbonisé. On peut encore lire Ceresco dessus. C'est en train de se faire. Et comme je disais, il n'y a toujours pas de fumée là-haut. Très peu. Et regardez la jolie vue que j'ai depuis ma terrasse. Je vais couper la boîte pour vous montrer la fumée blanche qui en sort, parce que sinon vous n'allez pas bien le voir comme ça. Et le bruit est assez impressionnant aussi, je trouve. Là, j'ai remis du bois, il est très humide donc ça a un petit peu du mal à prendre. Mais ce qui est bien, c'est que moi on peut voir la fumée sortir de la boîte. Voilà, bon, on va essayer de relancer un peu. Le bois, ça fait un petit peu trop longtemps qu'il est dehors. Mais bon, ça va repartir, il n'y a pas de raison. Alors je commence à avoir un petit peu de fumée là-haut quand même, parce que le bois est humide. Mais c'est pas énorme. Voilà, et je vous reprends après. Voilà, le feu est bien reparti cette fois-ci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a quasiment plus de fumée blanche, voire plus du tout. Donc en même temps, il y a très très peu de fumée qui sort de la cheminée. Je vous le montrerai. On voit que là, ça y est, la boîte, il n'y a plus de fumée blanche qui sort. Donc normalement, on peut la retirer. Je vais la laisser quand même encore un tout petit peu bien sur les braises. Là. Voilà. Et sur les flammes, pardon. Et apparemment, il n'y a plus rien qui sort. Bon, je vais en profiter, comme ça, la peinture de la boîte sera totalement enlevée. Ça sera plus joli.
Et comme je vous disais, il y a absolument très peu de fumée qui sort là-haut. Donc ça marche très bien, l'histoire de grille. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, quand je vous dis que le bois est humide et que c'est à galérer pour partir, le bois il est vraiment humide. Là, on voit une légèrement petite flamette qui sort de la boîte. Une petite flamette ici. Donc il y a encore un peu de gaz. Voilà, c'est certain, il n'y a plus de fumée qui sort de la boîte. Hop. Je vais essayer de redresser mon téléphone. Voilà. On voit qu'il ne se passe plus rien. Je vais tout simplement la prendre avec une pince. Et je vais la poser sur une brique réfractaire. Alors j'ai placé ma cheminée sur une brique réfractaire histoire de ne pas abîmer le carrelage en dessous. Parce que ça chauffe, les pieds chauffent énormément aussi. Voilà, on va pouvoir profiter du feu. Et on voit qu'il y a quelques petites vapeurs. Vous voyez les petites fumées qui sortent. En fait, c'est la peinture qui est en train de bien sécher et d'adhérer. Et puis il fait chaud. Hop. Voilà. Encore une fois, je remonte. Le pare-étincelle fonctionne parfaitement. Il y a très peu de fumée. C'est génial. Allez, je vous reprends quand on ouvrira la boîte une fois qu'elle sera bien froide. Et on peut déjà apercevoir. On regarde bien par le petit trou que c'est du noir dedans. Allez, à tout à l'heure. On peut voir que c'est encore marqué Ceresto dessus. C'est costaud. Maintenant, on va l'ouvrir. J'espère que c'est assez froid. Sinon, je referme de suite. Bon, c'est un peu plus dur à ouvrir. Hein. Une fois que ça a cuit. Ou je pense que c'est encore bouillant. Non. On voit que ça prend feu direct. Quoique non, voilà. Vous avez du coton carbonisé. Et vous avez vu que ça a bien réduit quand même. Hein. Et voilà, donc toute simple, une boîte en fer assez costaud. On y fait un trou pour l'évacuation du gaz. On y met du t-shirt 100% coton, n'importe quoi, 100% coton. On le met au feu, dans les flammes, on ne s'emmerde pas. Hein. On attend qu'il n'y ait plus aucune fumée blanche qui ressort. Et on a du carton carbonisé pour faire de l'amadou. C'est parfait. Et moi, je suis parfait aussi. Allez, je vous laisse là-dessus. Hop, une petite vue de ce qui reste de la cheminée, peut-être. Voilà, ça continue de se mourir tranquillement. Et puis, je vais profiter de ce petit moment de chaleur et puis faire mon montage vidéo. Donc, à bientôt. Ciao.